genevoise des ONG. Et pour vous accueillir, je vais passer la parole à Adalbert Muga, président de l'ONG Village Suisse ONG, qui est l'organisateur de cette 4e fête genevoise des ONG. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir ici aujourd'hui dans la commune de Tangancy à Genève et dans cette illustre salle communale. Nous sommes heureux que vous soyez tous là et je profite pour présenter à tour de rôle nos amis avant de vous dire bienvenue. Et cette fête est dédiée effectivement pour soutenir nos frères et sœurs et amis, les sinistrés d'Haïti. Comme vous le savez, le 12 janvier 2010 de cette année, la catastrophe a eu lieu en Haïti. Vraiment, en tant qu'être humain, nous devons tous être derrière Haïti. L'objectif, c'est de dialoguer entre nous, de trouver des portes de sortie pour réaliser les objectifs du millénaire et tout particulièrement ce partenariat de développement qui nous tient à cœur et qui a été instruit par les Nations Unies. Je vous remercie de votre aimable présence et que la journée soit belle pour nous. L'après-midi, il y aura l'orchestre des Nations Unies qui viendra jouer pour nous et le soir, nous ouvrirons le bal. Il y a aussi l'invité d'honneur de la Côte d'Ivoire, philosophe, M. Simpoul, qui sera là avec nous pour animer toute la soirée. Et le DG qui nous vient d'Haïti, Haïti Chéri, le DG Ricra, Renal Urbain, qui sera avec nous, qui est déjà dans la salle. Je vous remercie et que la discussion, la conférence, le débat soit fraternel, inclusif, instructif pour nous tous. Je vous remercie. François Longchamp, le président du Conseil d'État, qui nous écrit ceci. Monsieur, en réponse à votre aimable invitation, le gouvernement me charge de vous informer que Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, ainsi que la sous-signée retenue par d'autres obligations, regrettent de ne pouvoir prendre part à la fête subventionnée. Il vous prie de bien vouloir excuser leur absence et vous adresse leurs vœux les meilleurs pour la réussite de cette manifestation. Message de M. Ricardo Espinosa, chef du bureau de liaison avec les organisations non gouvernementales au cabinet du directeur général, qui nous écrit: Cher monsieur, je vous remercie de votre invitation à participer à la 4e fête genevoise des ONG 2010 qui aura lieu le 29 mai à Genève. L'événement que vous organisez désormais chaque année se situe de manière pertinente dans le cadre des principaux sujets de préoccupation de l'Organisation des Nations Unies, notamment le bilan des objectifs du développement pour le millénaire. Nous avons également les excuses de son Excellence M. Carlos Bay, ambassadeur du Sénégal, et son Excellence M. Mohamed Kamara, ambassadeur de la Guinée-Conakry. Voilà. Et comme M. Muga vous l'a dit tout à l'heure, un programme bien chargé nous attend pour cette journée, avec bien sûr tout d'abord ce débat qui va démarrer maintenant. Puis à 12h30, nous ferons une photo, on appelle ça une photo famille, où tout le monde sera réuni pour la photo de groupe. Et à 12h40, nous allons inaugurer le vernissage de l'artiste Rose Batcheva Makoungou. Puis un repas de soutien pour Haïti, qui est le fruit du travail de personnes magnifiques avec des spécialités de différents pays. Et cet après-midi, les ONG pourront se présenter et ce sera très intéressant de découvrir toutes les activités qu'elles mettent en œuvre pour aider les populations. Et ce soir, dîner de gala avec les musiciens dont a parlé M. Muga tout à l'heure. Je cède la parole à Biro Diawara comme modérateur pour animer cette conférence débat. Je tiens à remercier également M. Adalbert Muga
l'administrateur du village suisse, les ONG, et remercier les autorités communales du Grand Nancy pour leur soutien, appui aux activités associatives, ainsi que les autorités de notre vie. C'est un plaisir de voir ce rendez-vous se pérenniser et recevoir d'année en année davantage de participants. Pour revenir au thème qui nous intéresse aujourd'hui, je noterai, comme le modérateur vient de le faire, qu'en septembre 2000, au cours du sommet du millénaire tenu au siège des Nations Unies à New York, la communauté internationale a adopté les 8 objectifs du millénaire pour le développement. Il n'est nul besoin de rappeler que la francophonie réaffirme l'importance d'un système multilatéral aussi large, cohérent, structuré et aussi ouvert que possible. C'est pourquoi elle soutient l'existence au sein de ce système d'une organisation mondiale du commerce forte, chargée d'un domaine spécifique et capable de tenir la balance égale entre tous les États sur la base de règles admises par tous. La francophonie est donc décidée à continuer avec les outils qui seront jugés les mieux adaptés à agir en faveur d'une meilleure organisation du commerce mondial, à renforcer la compréhension entre ses membres sur des questions touchant directement au développement et le bien-être de ses populations, et à œuvrer dans l'esprit de son sommet tenu à Québec en 2008 à une plus grande égalité entre ses pays membres au sein d'une OMC assurant une régulation efficace et reconnue du commerce mondial. J'ajouterai que dans le cadre des réformes internes, que le droit et les autres formes de droit, comme la coutume et le développement d'une jurisprudence par les tribunaux efficaces, sont des éléments essentiels de tout développement. Aucun État ne peut accepter d'être dirigé par des forces extérieures imposées. Mais il est tout aussi évident qu'aucun État ne peut résoudre les problèmes de façon isolée, car nous vivons dans une interdépendance croissante. Finalement, et je conclurai par là, la francophonie qui a pour valeur fondatrice le respect du droit, la promotion de la diversité culturelle et linguistique, ainsi que la solidarité, demeure convaincue qu'un système multilatéral plus fort et plus équitable repose sur une meilleure appropriation des enjeux que nous avons dépeints par tous les acteurs. Il y repose aussi sur la démocratisation des relations internationales dans une gouvernance mondiale qui cherche à rassembler et non à imposer la vision unilatérale des plus forts. Je vous remercie. Cette catastrophe naturelle et qui vient balayer encore tous les espoirs pour ce pays à atteindre les objectifs du développement du millénaire. Et nous remercions Son Excellence Claude Pierre pour sa présence parmi nous, et la solidarité internationale n'a pas tardé, et au niveau de tous les partenaires, pour venir au secours à Haïti. Merci. En Haïti, avant le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, de grands progrès ont été réalisés pour atteindre les objectifs numéro 3 et 6 du millénaire. 4 mois après le cataclysme, le peuple haïtien a entamé la reconstruction du pays. Environ 5,3 milliards de dollars vont lui être
accordées par la communauté internationale au cours des 18 prochains mois. La solidarité agissante de la communauté internationale suite au tremblement de terre à Haïti a inclus de nombreux gouvernements nationaux du monde entier qui se sont engagés à coordonner et à envoyer de l'aide humanitaire à la population haïtienne touchée par la catastrophe. Terminé, permettez-moi de vous remercier pour cette amitié que vous, ONG et société civile génoise, partagez avec Haïti. Merci de votre présence. Merci aussi de la générosité de vos dons, aux associations, aux organisations non gouvernementales suisses travaillant en Haïti. Merci enfin au nom de tous ceux qui ne pensent pas à vous remercier. Merci de vous remercier. Je rappelle que Haïti est la première république noire indépendante. Et même si aujourd'hui ce pays traverse une situation difficile, il y a de l'espoir quelque part. Et nous sommes très touchés par le courage et l'engagement, la volonté du peuple haïtien de prendre son destin en main et de sortir de cette situation. Et sans trop tarder, je vais maintenant passer la parole à son Excellence Luc Joseph Bourguignon, ambassadeur de la République du Congo auprès des Nations Unies à Genève. Et je voudrais commencer par dire qu'autour de cette table, il y a 2 ambassadeurs du Congo. Et je voudrais parler de Madame Rod Bak Makumbu, qui est artiste peintre et dont les œuvres sont exposées dans cette salle et qui représente dignement notre pays sur la scène internationale. Et non seulement elle représente le Congo, mais je crois aussi qu'elle représente toute l'Afrique. Parce que pendant les années de guerre civile également, les infrastructures économiques, sociales ont été également touchées. De nombreuses écoles, de nombreux hôpitaux ont été détruits. Et nous avons également engagé cette politique de reconstruction.